Mes célibataires, pour ce mois d'août, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On veut savoir comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous. Alors, pas forcément uniquement pour le mois d'août, pour le coup. C'est un message intemporel. Alors, c'est juste que cette semaine, on commence effectivement ce merveilleux mois d'août, mois des amoureux. De toutes les façons, on est déjà dans le signe du lion. Donc, on fait d'ailleurs un coucou à nos lions et à nos lionnes. Et moi, ce que je veux savoir, c'est au vu des différents messages que l'on a reçus la semaine dernière, comment est-ce qu'on vous accompagne et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes des célibataires depuis un certain nombre de temps ou lorsque vous êtes tout nouvellement célibataire, c'est-à-dire jeune divorcé, nouvellement séparé, enfin bon voilà. Donc on va analyser ça ensemble en deux tas au choix. On va prendre notre temps. On va utiliser des jeux comme l'oracle des amoureux, l'afro-brazilian tarot peut-être. Essayer d'être complet un maximum et si j'ai envie d'en rajouter d'autres, bien sûr, j'en rajouterai, mais c'est juste histoire que vous sachiez un petit peu quels sont les jeux qui doivent être utilisés pour que vous soyez, je vous dirais, un petit peu préparés à avoir envie de visionner ce message. Alors, tas numéro 1, c'est le tas pyramide. Voilà. Tas numéro 2, c'est le tas quartz rutile. Donc, c'est à toi de voir, mon chéri, ma chérie. Tu fais ton choix et je te retrouve tout de suite. Toutes les descriptions et tous les timings sont, juste en bas dans la vidéo. À tout de suite. Alors, mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi. On est parti pour ton message. Ce message est intemporel. On va parler de ta situation amoureuse, de ta situation de célibat, de ce qui peut éventuellement un petit peu poser problème présentement et de comment est-ce que les choses vont évoluer pour toi. Donc, alors, on me fait savoir que tu as pu effectivement être dans un lien avec une personne qui avait peut-être un âge plus avancé que le tien ou un âge... C'est deux choix, hein. De toutes les façons, la différence d'âge entre vous était peut-être un petit peu marquante, flagrante, avec le jeu du chakra du cœur. Et donc, comme cette différence d'âge se voyait peut-être un tout petit peu trop, on te dit que la famille n'a peut-être pas forcément beaucoup apprécié. D'accord. Donc, c'est surtout ça qui a pu effectivement poser un problème. Voilà. Et tu as reçu d'ailleurs tous les signaux possibles et imaginables concernant cette situation-là. Hein, d'accord ? Concernant le fait que effectivement, ce soit la famille qui allait peut-être peser très lourd et poser un problème ou plusieurs problèmes d'ailleurs par rapport à cette relation. Alors, j'ai un petit point quand même à te faire, une petite aparté à te faire. C'est l'aparté du tu peux être célibataire en ayant quelqu'un dans le cœur. D'accord ? Voilà. Donc, si effectivement présentement tu as quelqu'un dans le cœur, il y a pour moi une grosse difficulté, surtout s'il y a une différence d'âge entre vous deux, c'est que la famille va pas forcément accepter. Mais on me dit qu'il va y avoir beaucoup de changements pour la saison prochaine. Ok. Parce que ton âme sœur n'est pas prête, étant donné qu'il y a une autre personne qui perturbe cette relation, et que cette autre personne qui perturbe cette relation use également d'artifices négatifs spirituels pour contraindre la relation à ne pas justement évoluer dans le sens positif pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne ? Il y a peut-être un déplacement géographique à faire, d'accord ? Donc, peut-être que c'est obligatoire. Mais on te dit, n'écoute pas les autres. Parce que, effectivement, normalement, vous êtes censés être des âmes sœurs spirituelles. Alors, par contre, on va te demander de t'adapter à son rythme émotionnel. D'accord ? Donc, on va voir la confirmation de tout ça parce que, pour moi, ça a l'air d'être tellement simple, en réalité, cette situation, que
ben, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu consultes, tu vois. À partir du moment où on t'a déjà donné tous les signaux que tu devais effectivement avoir, on t'a tout dit, on t'a tout montré, t'as capté en fait ce qui se passait, ce qui se jouait, entre guillemets, pourquoi est-ce que tu consultes? Qu'est-ce qui peut poser problème? Ah, ok. Il y a quand même des red flags. On reste toujours sur la notion des signes, hein. Ma chérie, ok. Ok. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des petites choses pas super, super chouettes dans ce lien-là. Il y a mariage, séparation. On me parle du fait que vous vous étiez peut-être reconnu avant que cette personne ne se marie, pourquoi pas. Et il y avait déjà eu de la déception par rapport à cette relation-là, parce que cette personne peut peut-être effectivement porter un masque et ne pas être totalement lui-même ou elle-même. Et à partir du moment où ça s'est capté, your prayers and affirmations help bring you together. C'est-à-dire que par rapport à ton âme sœur, il y a effectivement le fait que tu puisses faire des vœux et mettre des vœux à tes ancêtres et leur demander effectivement que cette personne finisse par totalement arriver vers toi. Ça veut dire que là, présentement, la personne pour laquelle ou pour lequel tu as des sentiments n'est pas forcément ton âme sœur, mon chéri, ma chérie. D'accord? Donc, tu reçois des signes. En réalité, c'est des red flags, hein. Donc, ce sont des signes qui viennent t'annoncer qu'il y a un petit souci là. D'accord? Le facteur religieux peut jouer. Ok? Donc, il y a effectivement un engagement, mais l'engagement peut-être n'est pas, je te dirais, par exemple, c'est pas un mariage... c'est pas un mariage coutumier ou un mariage traditionnel, c'est peut-être un mariage religieux. D'accord? Et le problème derrière ça, c'est que pour moi, cette personne a pu être engagée entre-temps avec quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre. Donc, si on a des red flags, ça veut dire qu'il faut qu'on demande pour une nouvelle rencontre. D'accord? On va déjà demander si c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour toi, mon très cher consultant, ma très chère consultante du tas pyramide, du tas numéro 1. Alors, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre pour toi tout d'abord? On te dit éloigne-toi parce que ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre de prévue? Une nouvelle rencontre de prévue pour mon très cher tas numéro 1, s'il vous plaît. Demande à tout de suite toutes celles qui nous entourent de faire de sorte que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Alors, pour le moment, c'est oui. C'est possible. Mais il faut qu'il y ait déménagement ou changement de ville. Oh. C'est obligatoire si tu veux que les mensonges ne pèsent plus dans ta vie. Il y aura peut-être une rencontre par moyen téléphonique, par moyen de télécommunication, donc du genre soit les réseaux, soit une application de rencontre, mais il ne faudra pas mentir sur le fait que par exemple tu sois parent, tu vois, si tu es maman ou si tu es papa et le nombre d'enfants, ouais, on te dit il ne faut pas du tout mentir par rapport à ça. Donc mon chéri, ma chérie, tu sais, quand on te disait qu'il y avait des red flags dans la relation pour laquelle tu consultes, en réalité, tu te rends compte que tu peux aussi être la personne qui porte un masque, tu vois. Voilà.
Parce que pour le moment, tu n'es pas forcément tout à fait prêt ou prête. Tu n'es pas prêt, hein, on te dit. Tu n'es pas totalement prêt ou prête. Là, pour le moment, tu es en train de gérer plusieurs dossiers. Voilà. Tu es dans une relation discrète et secrète avec une personne qui est âme sœur flamme jumelle. Donc, ça veut dire que pour moi, tu sais que je n'aime pas l'expression flamme jumelle. Mais comme tu veux rester dedans, ça veut dire qu'en réalité, tu es dans une relation où c'est surtout charnel et sexuel. Et il y a peut-être effectivement un lien, mais c'est surtout charnel et sexuel. Et malheureusement, pour le moment, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Et ça ne veut pas forcément dire que vous finirez dans la même maison, sous le même toit, avec des projets pour pouvoir avancer ensemble. D'accord ? Tu fais également des rencontres au niveau professionnel et on te dit de t'éloigner. Le problème va se situer réellement au niveau de celui ou celle avec lequel il y a une différence d'âge ou avec laquelle il y a une différence d'âge, parce qu'il y a une forme de dépendance affective entre vous deux qui empêche que tu ne puisses totalement te libérer et être prêt ou prête du coup à accueillir une nouvelle personne. Très bien. Donc, mon consultant, ma consultante, à propos de quoi tu vas devoir travailler? Parce que là, si je comprends bien, tu vas devoir travailler sur toi. D'accord? Donc, on va utiliser le jeu. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, on va également utiliser le jeu du lâcher-prise avant de passer aux prédictions. Alors, ce sur quoi tu vas devoir travailler avant de pouvoir effectivement te préparer à être en couple, à être en relation à nouveau. Alors, tout d'abord, tu vas apprendre à transformer tes croyances. Alors, qu'elles soient limitantes ou tes croyances, par exemple, religieuses, parce que peut-être qu'elles sont fausses. En règle générale, la religion ne dit pas la vérité, mon chéri, ma chérie, tu sais. Voilà, c'est une pâle copie de ce que nos ancêtres ont pu effectivement écrire, enseigner, conter, voilà, au peuple qui n'avait pas effectivement de moralité ou de spiritualité. Donc du coup, par la suite, chacun a fait son petit schmilblick, mais c'est une fausse copie. Donc à la rigueur, plus tu es proche des spiritualités anciennes et plus tu te rapprocheras de la vérité. Alors, il va falloir effectivement que tu transformes ces croyances-là parce que c'est ça qui était le plus gros souci entre vous deux. C'est ce dont on te parlait avec, tu sais, les anges de l'amour, là, dans ce jeu-là. Voilà. On te dit que d'ailleurs, c'est comme ça que tu vas accepter que tu as des forces insoupçonnées. Je possède des forces insoupçonnées. Il y a des forces de l'invisible qui seront très certainement prêtes à t'appuyer, peut-être parce que c'est relié à ta famille, à ta lignée. D'accord ? Donc au niveau de la tradition, on va peut-être t'expliquer un petit peu ça. C'est ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour pouvoir avancer. Mais ça va demander que tu t'ouvres un petit peu aux autres, mais dans un sens très particulier. C'est celui de peut-être se reconnecter à la source. Et revenir à la source ou revenir à la tradition, ça peut être un véritable challenge pour toi parce que ça dépend du regard et du poids que ta famille peut également avoir si, par exemple, eux, ils sont religieux. Encore, pour le moment. Donc, je suis le reflet de ma propre beauté. Il n'y aura pas de complexe de ton côté par rapport à ta culture, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ta tradition. Je me laisse éclairer parce que du coup, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à même ou que tu n'es pas suffisamment adulte pour savoir quoi faire, mais il faut que tu prennes en compte l'aspect spirituel des choses. Il y a des choses que l'on ne voit pas en tant qu'humain. On pense que c'est quelque chose de bien pour soi parce qu'on a le sentiment de ressentir des choses. Les émotions sont bel et bien là. On a l'impression qu'il y a une complicité avec quelqu'un, mais que finalement, ça nous échappe totalement. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une raison spirituelle derrière ça. Donc, si tu te laisses éclairer, une fois que tu te seras totalement retrouvé, tu n'auras plus rien à prouver à quiconque, même effectivement à la famille. Tu vois,
Et à ce moment-là, ils auront peut-être un petit peu moins de poids que ce qu'ils ont là pour le moment dans ta vie par rapport à tes décisions, par rapport à tes choix. Et tu vas pouvoir donc du coup, à ce moment-là, te mettre en action. Donc ça veut dire que ce sera plus passif, tu sais. Ton engagement vis-à-vis de toi-même déjà pour pouvoir prendre soin de toi, ce sera plus passif. Parce que pour le moment, par exemple, visionner effectivement une vidéo ou un message qui est relié effectivement à la spiritualité, à la tradition ancestrale africaine, ça va te faire du bien le temps que tu visionnes effectivement ce message. Mais peut-être qu'il faudra aller un petit peu plus loin. Peut-être que tu devras effectivement prendre contact avec la tradition, retourner au village, voir effectivement les gardiens et les gardiennes de la tradition. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, et je t'ai déjà dit, si tu n'as pas de référence spirituelle, tu peux toujours voir avec moi en privé et on peut effectivement te mettre en relation avec des traditionalistes. Et pas des marabouts ou quoi, pas de personnes qui font du syncrétisme par rapport à la tradition, vraiment des personnes qui sont dans la tradition et un point, un trait, qui font les choses comme les ancêtres les faisaient avant. D'accord? Donc il va falloir effectivement te mettre en action. Ça va peut-être aussi te permettre de, je pense, retrouver aussi une forme de confiance en toi par rapport à ton corps physique. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une forme de complexe sur ton corps. Donc, il faut se réconcilier effectivement avec son corps. Et puis peut-être aussi le sentiment que l'autre a abusé un petit peu de toi. Donc, ne pas forcément être, par exemple, à l'aise avec sa sexualité ou ne plus avoir envie de se mettre à nu devant quelqu'un parce qu'on a le sentiment d'avoir été, entre guillemets, comme je te répète à nouveau, abusé par quelqu'un, abus de confiance, et puis on n'a plus envie de faire entrer quelqu'un qui n'est pas forcément une personne qui va rester, qui va durer dans son intimité, ce qui se comprend. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'aimer. Tu vois, et ça va être très intéressant que tu puisses bénéficier effectivement d'un accompagnement spirituel profond avec les rituels et les cérémonies qui sont tenues dans nos traditions. Tu verras que les forces de l'invisible permettent effectivement de rétablir le corps physique, que ce soit par exemple par rapport à une très très forte perte de poids où on était vraiment pas bien par rapport aux indices entre guillemets qui devraient correspondre par exemple à ta taille, voilà, ta masse osseuse, etc. Mais ou alors le sens inverse parce qu'il y a eu une trop grande forte prise de poids et où on a l'impression de ne pas non plus se reconnaître dans cette forte prise de poids là, où on a l'impression de faire yo-yo, enfin bon voilà. Donc, même dans ça, il y a une forme de régulation au niveau de la santé physique qui peut être quelque chose dont tu as besoin, d'accord ? Les médecines traditionnelles accumulées avec peut-être le fait d'être accompagné sur le plan psychologique ou dans la médecine moderne, pourquoi pas ? Mais tu vois ce que je veux te dire ? Il y a cet aspect spirituel-là va rentrer également dans le détail pour moi qui peut être relié effectivement au fait de s'aimer, de se réapproprier son corps et de sortir peut-être des séquelles liées aux sévices, aux abus ou au sentiment d'avoir été effectivement un petit peu manipulé ici, tu vois, de reprendre le contrôle sur ton corps, pourquoi pas. J'aime bien. Ok. Je change mes lunettes, oui. Alors... Il y en a qui portent vraiment des lunettes pour le tas numéro 1, mais il y a aussi le côté je change mes lunettes pour changer mon regard sur la vie, sur les choses. Voilà, on te dit qu'on va te donner toutes les clés pour que tu puisses bien comprendre ce qui se joue et les raisons pour lesquelles tu as pu effectivement te laisser manipuler. Tu vas donc du coup cesser de te juger. D'accord ? Oui, ça va t'alléger un peu. Tu vas te sentir un petit peu mieux là. Je pense que... l'autocritique qui n'est pas constructive, elle ne fait que culpabiliser et elle ne permet pas d'avancer. Donc, ok, on a capté qu'on a fait une erreur en étant effectivement dans ce lien, mais maintenant, on veut quand même bien avancer. Donc, comment on va faire ? Ce sur quoi tu vas lâcher prise, mon chéri, ma chérie. Ce sur quoi tu vas lâcher prise, mon très cher, ta numéro 1. Et c'est ce qui va peut-être être très attirant pour la prochaine rencontre.
ce sur quoi tu lâches prise. Première chose, arrête de penser que tu peux fix someone, que tu peux réparer quelqu'un. Si effectivement la personne avec lequel ou avec laquelle tu es en lien là et a une troisième personne dans le cœur ou dans la tête et que tu penses que tu vas pouvoir réparer ça, c'est pas toi qui va pouvoir réparer cette personne-là. You can't fix someone. D'accord? C'est le moment de pouvoir laisser chacun être responsable de sa propre guérison, mon chéri, ma chérie ici. Alors, c'est ça qui va être aussi sexy lorsque tu seras avec la prochaine personne qui va rentrer dans ta vie, parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que tu le laisses être un adulte ou que tu la laisses être un adulte. Tu n'es pas là pour le paterner ou pour la materner. D'accord? Donc ça veut dire que ça, ce sera la preuve que tu as totalement compris ton rôle. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne se protège pas l'un l'autre lorsqu'il y a des actions spirituelles à mettre en place, mais ça veut dire que si il est question par exemple de changer de comportement par rapport à une habitude ou quoi, tu sais que cette personne-là, tu ne pourras pas le ou la changer, d'accord? Voilà, et tu n'as pas à le faire, c'est lui ou elle qui sera totalement responsable de ces changements. Alors, surround your addictions, c'est intéressant parce que ça veut dire que là, s'il y a une addiction, peut-être à être toujours entouré de certaines personnes. Donc, je suppose que tu vas faire un petit peu de tri là, sur la belle famille, sur la personne pour lequel ou pour laquelle tu consultais au départ. Donc, là, on sent qu'il y a effectivement, on te disait, hein, dépendance affective. Donc, s'il y a une addiction de ce côté-là, je suppose que tu vas la mettre de côté. S'il y a une addiction à quelque substance, que ce soit à la nourriture, au sexe ou au fait de trop travailler ou quoi, voilà, il va y avoir effectivement des alternatives plus saines à trouver et je suis persuadée que tu les trouveras, surtout si tu es de retour sur la voie des ancêtres ou en relation avec la tradition ancestrale africaine. Tu verras que ça va être régulé. Surround outdated beliefs about yourself. Donc ça veut dire que tu vas lâcher prise par rapport aux pensées négatives et aux pensées, je te dirais, diminuantes, voilà, à propos de toi et de ta capacité à peut-être te retrousser les manches et à réussir à te reprendre totalement en charge, totalement en main et à nouveau t'aimer toi-même pour pouvoir effectivement être totalement être amoureux ou être aimé. Je préfère cette expression-là. Être aimé par quelqu'un parce que tu es totalement à l'aise avec toi-même. Ça va être juste chouette, mon chéri, ma chérie. Et puis, tu vas laisser ton passé derrière toi. Ça, c'est génial. Et puis, les deux autres cartes, arrête de te poser la question du comment, du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé de telle ou de telle façon finalement? Très certainement parce que justement, il y a eu un moment donné où par exemple, en amont, on n'a pas été protégé. Ça, c'est une chose. Parce que quand on est protégé depuis l'enfance et que les parents sont taqués derrière, il y a des gens qu'on ne rencontre tout simplement pas. Parce que le monde spirituel éloigne ces personnes-là de nous. Alors que, par exemple, si finalement on n'a jamais été protégé depuis l'enfance et que derrière soi-même on n'était pas forcément conscient ou consciente et qu'on voyait en fait d'ailleurs dans la protection des ancêtres quelque chose de diabolique, par exemple au vu de l'éducation religieuse, ce qu'on a fait c'est qu'on s'est totalement éloigné de ce qui peut effectivement nous protéger et donc on attire en réalité que les personnes qui ne nous font pas du bien. Et d'autant plus si par exemple il y a eu la présence de sortilèges ou quoi à ton encontre, d'autant plus ma chérie, tu vas encore plus attirer uniquement les choses qui peuvent te mettre dans les problèmes, tu vois. Donc le comment du pourquoi à la rigueur, si ça commence à trop te tourmenter, n'oublie pas qu'il y a une genèse qui aurait dû ne pas être du tout celle qui a été pour toi. D'accord ? Normalement, tu n'aurais pas dû commencer ta vie en n'étant pas protégé. Voilà. Et ensuite, surround your belief in scarcity, c'est-à-dire la peur du manque. Donc, la peur de manquer de quoi que ce soit, si réellement tu arrives à te sortir l'autre de la tête parce que cette dépendance affective commence à trop te peser, ne t'inquiète pas, on te dit que de toutes les façons, l'univers tout entier est abondance, tes ancêtres ne te laisseront jamais sans rien. Ça n'existe pas quelqu'un qui est dans sa tradition et puis que la personne manque de manger, que la personne manque de
de sous, que la personne a des problèmes d'argent, que la personne a des problèmes pour son activité professionnelle, pour travailler, pour se prendre soin de lui ou d'elle. Ça n'existe pas, mon chéri, ma chérie. Jamais les ancêtres et les forces de l'invisible ne te laissent sans rien. Ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, si jamais tu as peur également que cette personne ne te manque, on te dit ne t'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter. Surrender worry. D'accord? C'est ce qui va te créer, causer du stress. Et ça joue en plus sur, ton corps physique. Et puis, voilà, j'ai aussi cette notion d'avoir peur de l'intimité, de refaire quelqu'un rentrer dans ta vie à nouveau et de refaire confiance et d'être totalement toi-même. Tu vas avoir envie de trop mentir à la personne en face. Tu n'auras pas envie d'être totalement toi-même, de te montrer sur ton véritable jour, de montrer tes faiblesses, etc. Tu auras peur que cette personne prenne le dessus sur toi. Alors que l'intimité avec quelqu'un, c'est ce qui va te permettre, et puis la confiance, c'est ce qui va te permettre de te rendre compte que le véritable amour existe. Voilà. Et je suis persuadée que ça va te faire le plus grand bien. Tu vas voir la différence qu'il y a entre justement cette notion de flamme jumelle et puis ton âme sœur véritable. Très bien. Alors, quelques petites suggestions lorsqu'il est question de la personne qui est censée entrer dans ta vie. Quelques suggestions avec l'Afro-Brazilian Tarot, vite. Très rapidement. En ce qui concerne la personne qui a le même ou qui n'a pas le même âge que toi, on te dit que tu vas baisser les armes et tu feras de plus en plus attention de ne pas aller manger forcément chez cette personne parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut te mettre des choses dans ta nourriture, ce genre de choses. Donc, je pense que ça va devoir être de plus en plus clair pour toi. Baisser les armes sous toutes les formes possibles et imaginables parce que j'ai le 9 d'épée, donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion d'accepter de faire le deuil de quelqu'un avant effectivement de pouvoir rentrer dans une nouvelle relation. Et puis réellement tout ce qui est relié au sortilège et tout ça va être à nettoyer, tu vois. Et j'aime bien que ce soit à l'envers, ça veut dire que tu auras fait ce qu'il faut avant. Maintenant, on te dit que toutes les manipulations qui étaient effectivement dans ta vie vont devoir céder la place à la vérité. Et toute emprise qui aurait pu être mise en place pour t'empêcher d'être structuré, d'être, je te dirais, de bâtir ta vie, de pouvoir mettre en place des projets, de vouloir construire, par exemple, lorsque tu as un projet de construction ou quoi, on te dit, bon, voilà, c'est une bonne chose que tout ça soit nettoyé. Alors, par la suite, tu auras la volonté, effectivement, de te retrouver en couple. Tu pourras checker pour être rassuré. Lorsqu'il est question d'un choix, par exemple, entre deux masculins, un poisson, cancer, scorpion, un gémeaux, balance, verseau, tu sauras exactement quoi faire. Si toi-même tu es un masculin, poisson, cancer, scorpion, et que tu es une féminine, gémeaux, balance, verseau, tu sauras qu'il faut effectivement consulter pour vérifier qu'il y ait véritablement compatibilité. Si tu te rends compte qu'il y a des belles-mères avec lesquelles il faut couper, des belles-mères et des beaux-pères avec lesquels il faut couper, puisqu'on a l'empereur, l'impératrice, les parents, bon, n'hésite pas avec le roi d'épée. Voilà. Si tu te rends compte que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui continue de te mettre des bâtons dans les roues et que tu es malgré tout très déçu par cette personne, parce que même lorsque tu auras envie de me dire on a des torts, on avait tort, on a eu tort tous les deux, n'hésite pas ma chérie, mon chéri, à prendre du temps pour toi, d'accord ? Voilà, prends du temps pour toi et accepte que vraiment cette situation-là ne te fait vraiment pas du bien pour la suite. Et on te fait savoir avec le valet de terre à l'envers qu'il faudra te désengager véritablement avec cette personne. Et une fois que tu seras arrivé, une fois que tu auras compris que toutes les batailles que tu mènes pour faire justice par rapport à cette relation-là et pour peut-être rattraper ce lien-là. Une fois que tu te seras rendu compte que tu t'épuises pour rien, tu pourras effectivement être dans cette carte-là.
celle de la rencontre, d'une nouvelle personne, parce que tu sors de ton ermitage normalement avec ce jeu-là. Et puis, tu vas capter qui est peut-être un admirateur secret ou une admiratrice secrète dans très peu de temps. Tu vas avoir plus de réponses à tes questions parce que tu vas accepter qu'il y ait quelque chose que tu n'aies pas voulu forcément voir. D'accord? Avec le 7 d'épée, il y a un aspect, j'accepte que ma capacité à discerner que voilà, c'était pas bon pour moi a été altérée. Et une fois qu'il y aura des réponses sur cette trahison-là, tu pourras effectivement avancer. D'accord? Ça va te demander pas mal d'efforts, mon chéri, ma chérie. Toi, je pense que avant même que tu ne puisses réellement être en couple, il faut vraiment qu'on clôture l'ancien et les anciens liens, en règle générale. D'accord? Voilà. Que ce soit totalement clôturé. Et s'il y avait quoi que ce soit de contrat, d'accord, de mariage, de pax, ou quoi que ce soit de légal entre vous, il faut que tout soit annulé. D'accord? Pense aux autorités, donc pense à la justice, pense aux administrations. Il faut que tout soit définitivement coupé. Et après, on va pouvoir rebalancer sur une nouvelle rencontre. D'accord? Je te souhaite énormément de courage. En attendant, petit message de ton prochain amoureux ou de ta prochaine amoureuse. Celui ou celle qui est là en train d'attendre impatiemment que tu guérisses de cette relation pour pouvoir avancer avec lui ou avec elle. Génial. Alors, premier message. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Si tu pouvais faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais réellement? La réponse est dans ton cœur. Voilà, parce que le cœur est la porte de l'âme. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ça t'a appris beaucoup de choses, d'avoir plusieurs prétendants. Maintenant, ça t'a appris beaucoup de choses sur toi. Et donc, dorénavant, tu sais exactement ce que tu veux. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ça, c'est avec la nouvelle personne avec laquelle tu vas être. Puis ce sera important qu'il n'y ait pas... tu n'auras pas de toutes les façons ce réflexe de codépendance là parce que c'est quelqu'un qui va te rassurer. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur d'être en compétition avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ça veut dire que ton rapport avec ton corps véritablement est quelque chose d'important. Il faut que tu guérisses de ça, mon chéri, ma chérie. Et à ce moment-là, la nouvelle rencontre va pouvoir arriver. Très bien, bonne clôture de cycle à toi et belle guérison. On se dit à très vite, prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Hello mon très cher tas numéro 2, j'espère que tu te portes bien. Ah bah écoute, on est parti pour ton message par rapport à ta situation de célibat pour savoir comment est-ce que tu te portes présentement et ce qui vient vers toi. Alors, j'ai 2 cartes qui me restent en main. Déménagement, changement de ville avec l'enfant ou les enfants. Et changement positif dans une relation existante. Intéressant. Âme sœur spirituelle. Bague et cadeau. Donc, il y a peut-être un futur engagement ici. Même si vous avez quand même... vous vous laissez quand même bien une forme de liberté. Libre arbitre. Mais là, j'ai l'impression quand même que
il peut y avoir il y a une autre personne qui perturbe le lien parce que ta personne de cœur vit peut-être avec un membre de sa famille et c'est quelqu'un qui doit peut-être d'abord se séparer ou divorcer avant de pouvoir effectivement être totalement avec toi. Donc, voyons voir, est-ce qu'on peut approfondir par rapport à cette relation? Bah oui, parce que tu peux, même si tu es célibataire, avoir quelqu'un dans le cœur, c'est simplement ne pas être marié, ne pas être engagé. Alors, comment est-ce que cette situation évolue? Pour le moment, ce n'est qu'une relation âme-sœur, flamme jumelle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du sérieux. D'accord? Il va y avoir des changements positifs, mais pour le moment, ce n'est pas forcément très sérieux. Tu connais déjà ton âme sœur que tu as rencontrée par le biais d'une activité professionnelle, mais vous êtes totalement dépendants l'un de l'autre parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place qui n'était pas forcément très positif. Alors, tu as rencontré peut-être une personne au boulot qui a tout changé là-dedans. C'est peut-être ça aussi. Toi ou cette personne. C'est-à-dire que vous vous aimez, mais au boulot, il y a eu un ou une personne qui vous a fait un peu de l'œil ou du pied ou de la tête ou qui vous a dragué complètement. Et donc, du coup, voilà. C'est dommage. Parce que ce qui est marrant, c'est que c'est une relation spirituelle, entre guillemets, âme sœur spirituelle et relation discrète et secrète. Et que tu continues de faire des rencontres là, mon chéri, ma chérie. Tu continues de faire des rencontres. Alors, le pire dans cette idée, c'est que... moi, le pire dans ta situation, c'est lorsque tu reviens du tas numéro 1 et que tu fais la poursuite dans le tas numéro 2, là. D'accord? En pensant qu'on va te dire autre chose. D'accord? Donc, moi, lorsque tu reviens du tas numéro 1, je ne prends pas en compte. D'accord? Je ne prends en compte que les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 uniquement. Donc, on me dit... Mon très cher tas numéro 2, qu'il y a un homme ou une femme blonde qui est complètement bloquée. C'est une rencontre par le travail et c'est une personne qui est bloquée spirituellement parlant. Une rencontre que tu as fait par le travail. C'est une personne avec lequel ou avec laquelle il y a un lien de... On s'engage pas trop, quoi. D'accord? On se met pas trop la pression. On se laisse libre de faire ce qu'on veut. Ok, il y avait effectivement, ou il y a effectivement une différence d'âge entre vous deux. Et on te dit que c'est une personne qui est totalement, je te dirais, liée. Voilà. Les gens dans quelque chose de spirituel, peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est un homme ou une femme blonde qui peut être une personne divorcée à la base. Et c'est quelqu'un qui va devoir peut-être changer de ville, déménager. Mais on te dit, ce n'est pas ton âme sœur. D'accord? Voilà. Donc, malheureusement, effectivement, si cette personne divorce ou se sépare, ça reste malgré tout pas ton âme sœur. Donc, moi, ma question, c'est, est-ce que tu auras la possibilité d'être dans une nouvelle rencontre? Est-ce que tu auras la possibilité d'être dans une nouvelle rencontre, de faire une nouvelle rencontre? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que la rupture soit faite. Et peu importe ce que les gens diront autour. D'accord? Voilà. Peu importe ce que les gens diront autour. La question n'est pas là. Il faut que tu rompes. Ah, alors, le pire dans cette histoire, c'est que si finalement cette personne déménage, il ou elle va peut-être rencontrer un homme ou une femme brune.
Ouh, si cette personne déménage, finalement, le blondinet ou la blondinette là, si il ou elle déménage, finalement cette personne va rencontrer une ou un homme ou une femme brune. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des changements dans sa vie. Alors, ça veut dire que... Oui, oh là là. Il faut que tu t'éloignes de cette personne-là. Tu n'es pas prêt et on te redit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a de la dépendance affective. Il y a le poids de la famille qui lance des sorts. C'est une personne qui est certes divorcée, ça peut être ça, son ancienne belle famille. D'accord? On te demande de t'éloigner et on te dit que tu n'es pas prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre parce que tu es en train d'être encore concentré sur cette personne et ce n'est pas ton âme sœur. On t'a déjà montré tous les signaux possibles et imaginables que ce ne soit pas ton âme sœur, mais tu restes têtu. Alors, poursuivons. Parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'au départ, tu auras le sentiment que justement, comme cette personne, par exemple, fait un déménagement ou quoi, si cette personne finit par rencontrer quelqu'un ou quelqu'une d'autre, c'est ça qui va changer profondément, entre guillemets, quelque chose de manière positive dans votre lien. Alors que, entre guillemets, j'ai envie de te dire, pas du tout. Allez, mon consultant, ma consultante pour le tas numéro 2. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur à la base. Mais le seul souci, c'est que tu n'arrives pas à t'adapter à son rythme émotionnel. Tu n'arrives pas à t'adapter à son rythme émotionnel parce que tu répètes les schémas que tu connais déjà avec l'autre, avec la personne divorcée. Voilà. Et comme tu n'arrêtes pas d'être avec cette personne divorcée qui n'est en réalité pas ton âme sœur, donc ça va fausser ta relation avec celui ou celle qui est véritablement ton âme sœur. Parce que la personne qui est divorcée, en réalité, il y a quelqu'une d'autre dans sa vie. La vérité. Excuse-moi, il y a quelqu'une ou quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui a déjà fait une nouvelle rencontre. Ok? Une personne brune. Un brun ou une brune. Ok? Très bien. Donc, ça veut dire que cette personne-là est déjà passée à autre chose dans sa vie par rapport à toi. Ok? Donc, c'est toi encore qui est concentré sur lui ou sur elle. Mais... il ou elle, il est passé à autre chose. Donc, effectivement, il va y avoir une nouvelle rencontre proche pour toi, mais ça va pas être du sérieux. D'accord? Voilà, ça va pas être du sérieux. C'est peut-être ça qui est un petit peu surprenant. Ok? Au départ, c'est pas du sérieux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir choisir. Et comme tu n'es pas prêt, parce que pour le moment, tu restes concentré sur les mensonges qu'il y a entre ton lien avec la personne blonde. Voilà. Bon, c'est pas évident. Donc, forcément, il y a des choses qui te surprennent parce que c'est compliqué. C'est compliqué que, au final, on est la famille, l'ex-belle-famille de cette personne qui l'est attachée à son ex, voilà, et que toi tu veuilles rentrer là-dedans en sachant que cette personne a déjà fait une rencontre de son côté, et que tu veuilles rester alors que ce n'est pas ton âme sœur, c'est compliqué. Donc forcément, même si la nouvelle personne avec laquelle ou avec lequel tu t'amuses un peu, tu as envie de voir ce que ça peut donner, ça va être compliqué parce que tu vas avoir pour moi les effluves, voilà, de ce qui est lié à cette personne divorcée. Ce blondinet ou cette blondinette que tu as rencontré en milieu professionnel. Donc, poursuivons. Toi, ton cas est un petit peu plus spécial que le tas numéro 1. D'accord? Donc, en tant que célibataire, bon,
Alors, tu as des sacrifices à faire pour pouvoir effectivement encaisser le deuil, n'est-ce pas? Et ton autre également a des sacrifices à faire pour qu'il y ait équilibre. Moi, je pense que on va peut-être vous montrer en rêve, hein, d'accord? Ce qu'il y a à mettre en place. Oui. Pour pouvoir balayer, nettoyer, purifier, protéger effectivement le lien. Ok? Alors, c'est ce qui va apporter effectivement un véritable bonheur pour toi. Ok? Que le soleil puisse enfin revenir dans ta vie. Mais tu seras obligé de passer par cette case-là. Baisser les armes, faire le deuil, se séparer. Baisser les armes pour ne plus être en danger, spirituellement parlant. Parce que tu peux effectivement avoir à mettre en place des choses qui ne te permettent pas de préserver effectivement la protection des ancêtres autour de toi. D'accord? Ça veut dire que tu sors totalement du cercle protecteur dans lequel il pourrait effectivement te mettre. Et moi, j'ai envie de te dire que quand tu vas te séparer, à ce moment-là, tu vas retrouver réellement, bah oui, ta stabilité, même sur le plan financier, ta santé également. D'accord? C'est intéressant parce que quand tu auras fait effectivement tes travaux à force de consulter, tu auras capté en fait là où il y a ton abondance. Tu vois? Voilà. Ça te permettra de sécuriser peut-être aussi tout ce qui est relié à l'héritage que tu as l'intention de léguer ou à gérer peut-être les relations familiales par rapport à un héritage ou quoi. Mais par contre, ça va peut-être, ce qui va peut-être te déranger, c'est que on te dise que il faut attendre le jugement du monde spirituel pour être sûr, oui, par rapport à un petit problème sur un projet, sur un terrain, quelque chose qui n'était pas très clair, tu vois. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair sur un projet. Tu pourras pas, pour moi, faire avec la famille. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on te parle du poids de la famille. Donc, c'est peut-être en réalité de ton côté à toi. Ok. Ils ont attaché quelque chose en ton nom. Tu leur avais peut-être demandé de le faire au niveau de ta famille. Ils ont attaché quelque chose en ton nom, spirituellement parlant. Et ça peut être par rapport à ton enfance ou depuis ton enfance, ou ça peut jouer aussi sur ton enfant ou tes enfants. Donc j'espère effectivement que tu vas avoir un sacré gros coup de chance par rapport à cette situation-là, que tu vas rester toujours aux aguets pour faire ce qu'il faut. Moi, je pense que comme tu hésites effectivement entre deux personnes, les ambitions, le dur travail, le partage, le fait de capter avec le temps que de toutes les façons, peu importe ce que tu feras, c'est de toutes les façons, la meilleure des solutions, c'est d'accepter que avec l'un comme avec l'autre, ça va pas. Et accepter que du coup, même quand tu espionnes un peu là, tu sais, voilà, que même lorsque tu espionnes et que tu ne fais pas savoir véritablement quelle est ton identité ou que tu ne fais pas savoir véritablement ce que tu fais, même spirituellement parlant, hein, voilà, ben, ça ne change rien au fait qu'il y aura effectivement avec la mort quelque chose du genre, c'est fini définitivement, d'accord? Donc, il y a un engagement qui est définitivement terminé, clôturé. Et quel que soit, en fait, ce qui va se passer derrière sur le plan financier, les accords qu'il y avait, les raisons liées à la famille, à la belle famille, parce que, par exemple, tu étais vraiment concentré sur deux personnes qui avaient de très belles lignées pour moi,
ben malheureusement, ça va se clôturer. Il y a eu beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de diablerie. Et c'est en ce sens que justice va devoir effectivement être faite pour toi. Et je te le souhaite, hein, d'accord? Parce que là, pour le moment, c'est pas encore réglé. Ça peut te faire perdre des sous, cette histoire-là, tu vois? Ça peut te faire avoir envie de mettre des choses en place, spirituellement parlant, pour soi-disant protéger un lien, alors que tu ne le protèges pas. Tu es en train de plus te mettre en danger que rien. Donc, derrière ça, si on devait te dire de lâcher prise par rapport à quelque chose, ce serait quoi? Mon très cher, ta numéro 2, pour que tu puisses effectivement attirer la nouvelle relation dans ta vie, c'est d'accepter, d'arrêter d'être dans le contrôle de l'autre. Parce que tu veux effectivement contrôler cette situation. Tu fais taire toutes tes passions, tout ce que tu veux réellement. Parce que tu peux peut-être totalement être bloqué sur l'aspect financier et l'avantage financier à être avec une personne ou avoir plusieurs prétendants par rapport à l'aspect financier, alors que ce n'est pas véritablement ce que tu ressens, ce que tu souhaites véritablement dans ton ventre, ce qui te passionne réellement. Et tu le sais parce que spirituellement parlant, surrounded to spirit, tu le sais, le monde spirituel te l'a déjà confirmé à maintes reprises. Alors, par contre, le souci derrière, c'est que effectivement, toi, tu veux que quand tu fais quelque chose, il faut qu'il y ait un résultat. Il faut que la relation, elle te permette de réaliser tel et tel projet. Mais en fait, au final, à force de vouloir effectivement être tout le temps dans le contrôle, ça te permet pas de vivre ta vie véritablement comme tu devrais effectivement la vivre. On te dit que tu fais énormément d'efforts. Et c'est ça qui te stresse. Parce que tu te compares aux gens. Tu compares ta vie, tes réalisations, là où tu en es par rapport à ton âge, par rapport à ce que les autres effectivement arrivent à effectuer, à réaliser. Tu te compares trop aux autres. Alors que toi, tu as ta propre destinée, il y aura ta réussite sous une toute autre forme que ce à quoi tu t'attends. Et tu fais les choses plus pour faire plaisir aux autres. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est ton véritable souci. En plus de vouloir toujours avoir raison. Ça fait partie de tes petits défauts ou de tes gros défauts. Là, moi, je pense que spirituellement parlant, tu es capable, mon chéri, ma chérie, de demander à ce qu'on attache quelque chose pour toi. Ça, on l'a vu dans ton tirage avec l'Afro-Brazilian Tarot. Tu es en capacité de demander qu'on fasse des boulots dans l'objectif qu'on attache telle personne pour toi, à ta famille. Donc, du coup, derrière, forcément, ils vont avoir un poids sur ta vie, obligatoirement. Puisque du coup, si tu les as fait rentrer dans cette intimité-là, ça veut dire qu'ils ont un droit de regard ensuite sur ta vie, tu vois. Voilà. Ensuite, tu es trop attaché effectivement au résultat, c'est-à-dire que peut-être aussi un petit peu au paraître. Voilà. Donc, à force d'être dans le paraître, forcément, tu fais énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Tu fournis des efforts qui vont te mettre en mode burn-out à un moment donné. Donc, à force de vouloir être dans ces énergies-là, mon chéri, ma chérie, ce que ça va te donner, c'est pas du tout ce que tu souhaites. Le résultat que tu voulais, c'est pas du tout ce que tu souhaites. Surround your ego. Tu ne te rends pas compte que, en fait, tu es en train de passer à côté de liens où on n'a pas du tout besoin que cet ego-là soit là. On a juste besoin que tu sois présent ou présente pour ton autre, basta. Et cette personne n'a pas besoin que tu sois dans le contrôle ou que tu manques d'humilité ou quoi. Cette personne a besoin d'avoir toute ta créativité et de pouvoir effectivement, par exemple, te dire non si il ou elle n'est pas du tout d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et même lorsque tu penses avoir totalement raison, tu as affaire à un adulte en face, tu n'as pas affaire à un enfant ou une enfant. Donc forcément, c'est frustrant, mais c'est ce que c'est. Et si tu n'acceptes pas que finalement tu ne peux pas être le seul à gérer la relation et que l'autre aussi a son mot à dire, on s'en sort pas. Parce que l'amour, la relation amoureuse, c'est censé être dans je reçois et j'accepte aussi que l'autre me donne. Donc j'accepte que l'autre puisse avoir effectivement un point de vue pour pouvoir me soutenir.
Comment tu veux que quelqu'un te soutienne si il ou elle, tu l'as attaché? Donc, il n'a pas son mental, il n'a pas son cerveau, ou elle n'a pas son cerveau, son mental, son esprit, sa créativité pour lui ou pour elle, pour pouvoir t'aider. Ça te fait très peur, hein? C'est quelque chose qui te fait peur parce que tu ne veux pas faire confiance, mon chéri, ma chérie, ici. Tu veux pas faire confiance. Le comment du pourquoi est tout le temps dans ta tête. Parce que tu veux absolument aider à guérir l'autre, à réparer l'autre comme si l'autre était cassé. Mais ce n'est pas ton rôle. Tu vois? C'est pas du tout ce qu'on attend de toi à côté de la future personne qui va rentrer dans ta vie. Et ça a déjà été ta problématique dans cette précédente relation et ça sera encore une problématique pour toi si tu ne changes pas. D'accord? Donc c'est très très important que tu te rendes compte de ça, sinon par la suite ton ego va dépasser en fait ton bonheur finalement. Ton ego va dépasser ton bonheur. Le dernier jeu que je vais utiliser par rapport à ta situation, c'est celui-ci. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Et c'est celui qui va te permettre de savoir quelle est la suite pour toi, mon chéri, ma chérie. Alors, je dis je t'aime et je dis je ne t'aime pas également. Je ne t'aime pas réellement. Je dis je suis là pourquoi. Tu sais, cette carte-là, elle n'était pas à l'endroit. Donc, c'est ça qui me dérange. Ça veut dire que lorsque tu dis je t'aime, il faut que ce soit sincère. Il faut que ce soit véritable. Et lorsque tu aimes véritablement, d'accord? Donc, lorsque tu n'aimes pas, ne dis pas je t'aime, mon chéri, ma chérie, ici. Ok? Ne fais pas espérer, ne dis pas je t'aime alors que tu sais très bien que en réalité, c'est pas vraiment ce que tu ressens. Il n'y a plus de sentiments. S'il n'y a plus de sentiments, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir l'exprimer. Ça te permettra d'accepter, d'explorer, de sortir et d'explorer autre chose. D'accord? Voilà. Ça te permettra de retrouver aussi le beau là-dedans, dans le fait d'accepter qu'en réalité, tu n'es pas amoureux ou tu n'es pas amoureuse de cette personne. C'est peut-être plus ton désir de contrôle ou peut-être simplement parce que c'est comme ça qu'on t'a dit qu'il fallait peut-être aimer. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'éducation là-dedans. Donc, je suis le reflet de ma beauté. Il faut que tu te rendes compte aussi que ce que tu peux trouver moche dans cette situation-là peut en révéler beaucoup sur toi. Je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Je possède des forces insoupçonnées. Je m'ouvre aux autres. Je n'ai rien à prouver. J'exprime mes besoins. C'est ça, là, ton gros souci. C'est que tu es quelqu'un, tu dis pas en fait réellement ce que tu veux. C'est pas je t'aime en fait, c'est que tu as besoin de cette personne pour peut-être te réaliser ou tu as besoin de quelqu'un pour justement te réaliser. J'exprime mes besoins et je comble mes besoins. C'est à toi de d'abord combler tes besoins, c'est à toi de te stabiliser d'abord. C'est à toi de t'ancrer. Ce n'est pas à cette personne-là de te permettre de te réaliser ou de savoir exactement où tu veux aller. Lorsque vous allez être ensemble, normalement, tes besoins, ils sont comblés. Les besoins qui ne sont pas comblés sont les besoins liés, entre guillemets, à la vie à deux. Mais normalement, toi, dans ton fort intérieur, tu te sens bien. Donc, ça veut dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, mon chéri, ma chérie, c'est compliqué. D'accord? Et puis, j'ai l'impression que tu prends tout tellement trop au sérieux, mon chéri, ma chérie, ici. Parce que tu te fixes des très, très grands objectifs, en fait, là, par rapport à la relation ou aux relations en règle générale. Il faut absolument que cette personne m'apporte ci et ça. Et puis, finalement, tout le côté joyeux, heureux qui est censé y avoir dans la relation amoureuse, tu ne le vois pas. Donc, tu te permets pas, effectivement, cette forme de légèreté-là. D'accord? Alors, je me choisis d'abord et ensuite, je laisse les autres libres. C'est un truc de fou. Et je me pardonne, oui, parce qu'il va falloir te pardonner puisque tu as fait des erreurs pour moi. Hein. Spirituellement parlant, et tu sais que pour moi, ce sont des erreurs qui, pour moi, tu peux pas demander à l'autre de te pardonner dans ce cadre-là. Il faut laisser que cette personne décide de est-ce qu'il ou elle veut bien, tu vois. Voilà, ça ne détermine en rien si tu as de la valeur ou non, mais par contre, si jamais tu poursuis dans ce sens, ça peut déterminer quand même qui tu es, d'accord?
Donc, il faut que tu revoies un peu ta valeur parce que ma chérie, mon chéri, quand tu commences à attacher quelqu'un dans le sens où tu veux que cette personne aille effectivement uniquement dans ton sens à toi, il y a un petit souci là. D'ailleurs, tu peux être en capacité de ne pas te rendre compte que cette personne a, par exemple, moins de chance que toi, une étoile bien plus basse que la tienne, quelqu'un qui te porte la poisse, et puis toi, tu te rends pas compte de ta valeur, donc tu attrapes la personne et puis tu attrapes la chance et puis la poisse de cette personne-là aussi, avec la tienne. D'accord ? Tu es uniquement responsable de tes actions et tu vas devoir effectivement te mettre en action, ma chérie. Mon chéri, je suis uniquement responsable de mes actions. Je me mets en action pour moi, pour nettoyer tout ça. Voilà. Et à ce moment-là, je vais pouvoir à nouveau redevenir lumineux. D'accord ? Je te souhaite beaucoup de courage, mon chéri, ma chérie, pour le coup. C'est important que tu règles cette situation-là. Et ensuite, on pourra effectivement réellement avancer sur la prochaine nouvelle rencontre. D'accord ? Allez, je te souhaite énormément de courage. Je te souhaite également de prendre bien soin de toi. Et le petit message mot à mot de ton futur amoureux ou de ta future amoureuse lointaine qui attend que tu sois effectivement dans cette magnifique phase de guérison. Mon très cher, ta numéro 2, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire ? Oh, ça va être très beau ça. J'aime bien. Ça tombe pas, je coupe et je prends, merci. Oh, 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 oh. J'aime beaucoup. Il m'en manque encore quelques-unes. Voilà, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Alors, union sacrée, union sexuelle. Bien. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, lorsque cette personne va arriver dans ta vie, il faudra que tu honores effectivement cette relation-là parce qu'elle sera totalement sacrée puisque les ancêtres vont te l'accorder. Voilà, c'est le pardon des ancêtres par contre qu'il faut trouver et ça va être juste génial parce que ensuite ils vont tout rééquilibrer. Union sexuelle. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, parce que pour le coup, l'objectif c'est surtout que quelque part ton âme soit véritablement sauvée. Quand tu passes de l'autre côté et que tu te retrouves à voir la vérité et que tes ancêtres sont là et puis ils te disent bah ouais, on t'a montré, t'as fait que de la merde. Donc, va falloir que tu y retournes. Tu vois ce que je veux te dire? L'objectif, c'est vraiment que ton âme soit éternellement en paix. Et il faut que tu acceptes que la prochaine relation, ce soit les ancêtres qui te mettent effectivement en union avec cette personne pour que ton âme soit éternellement en paix. Exprime ta reconnaissance, ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Effectivement, ce sera une relation d'âme-sœur qui est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, il ou elle va se manifester dans le monde physique. Et la dernière, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est tout ce que je peux te souhaiter de mieux ou de pire, mon chéri, ma chérie, parce que même le pire, c'est le meilleur, pour le coup, avec cette vision des choses. Et on espère que tu vas pouvoir en profiter pleinement. Prends bien soin de toi. Et je reste bien entendu disponible pour ta guidance personnalisée si tu en as besoin. À très vite. Ciao, ciao.